Oh my god, j'ai tellement de choses à vous dire sur le message vocal balancé par l'équipe de Justin Baldoni hier soir. Je voulais vous faire une vidéo super courte et c'est raté. J'ai également entendu vos commentaires sur le fait que apparemment le son serait assez désagréable à écouter. Comme je vous l'ai dit, en tout cas comme j'ai dit à certains, je suis malentendante à 50%, donc en fait je n'entends pas au moment où je dis, ce qui peut vous gêner. Je vais donc essayer de mettre mon micro un petit peu plus bas et j'attends de vous des retours constructifs bien évidemment et avec bienveillance parce qu'encore une fois, fixer quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous n'entendez pas, c'est très compliqué. Comme je vous le disais pour la vidéo courte, c'est raté. Préparez le thé et les petits gâteaux car j'ai eu la langue bien pendue quand j'ai écrit ce script. Encore une fois, ceux qui parlent très bien anglais, je sais que vous avez entendu le message et je sais que vous avez déjà vos idées à me partager en commentaire, donc n'hésitez pas. Pour les autres, j'ai pris le temps de tout vous traduire et je vous mettrai ma traduction gratuitement à disposition dans ma newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans ma biographie. Je sais pas quoi faire de mes mains du coup. Ce message vocal a donc été envoyé à 2h du matin par Justin après que Blake a envoyé son message à propos de sa scène sur le rooftop. Et donc il s'agit d'un message qu'elle aurait envoyé aux alentours de 1h50 du matin le même jour. Pour moi, c'est important de le noter, car ça veut dire que Justin ne dépasse aucune limite. C'est une discussion nocturne entre deux personnes créatives, deux personnes du showbiz qui n'ont pas les mêmes horaires que tout le monde. En ce qui concerne le message de Blake, il faisait référence à la présentation au Penthouse avec Taylor Swift et Ryan Reynolds, là où elle avait fait allusion à ces deux personnes, ses amis, qui sont aussi ses dragons prêts à se battre pour elle. Tout ceci se trouve dans le procès de 179 pages que je vous partage ici, partie par partie, mais que vous pouvez aussi retrouver sur mon autre plateforme. Pareil, le lien est dans la bio. Voilà pour le contexte. On va pas tarder davantage car il y a énormément de choses à dire et je vais vous lire la traduction et vous commenter au fur et à mesure. Voice memo. Hey Blake, il est 2h du matin, j'espère que ça te réveillera pas. Il y a tellement de choses que j'aimerais te dire et j'espère que nous pourrons bientôt nous voir par FaceTime ou en personne et parler davantage, mais je vais juste t'envoyer quelques pensées. J'espère que ça durera pas plus que quelques minutes, mais j'ai pas les meilleurs antécédents en matière de mémos vocaux. Je pense pas que l'un ou l'autre d'entre nous d'ailleurs ait les meilleurs antécédents en matière de mémos vocaux. On va poser la situation. On a deux pipelettes qui clairement parlent à toute heure du jour et de la nuit par message, FaceTime ou messages vocaux. Pour Baldoni, car on le sent à travers tout le message, le but est de savoir tout ce qui se passe dans la tête de sa tête d'affiche pour, d'une, la mettre à l'aise, vous allez voir après, 2, la rassurer, vous allez comprendre, 3, utiliser les meilleures idées de chacun pour créer le meilleur film possible autour d'une cause qui est chère à son cœur, le cœur de Baldoni. Et alors attendez, car c'est hyper important, parce que ça donne le ton de tout ce message. Selon moi, tout ce message tourne autour des excuses, de la peur de Justin face à Blake et de lui lécher les bottes pour apaiser la situation car il sent qu'elle lui échappe. Elle étant la situation, voire sa réalisation. Au-delà du fond, parlons de la forme. Clairement, il explique qu'il préfère largement les discussions face à face, mais qu'elle apprécie les messages vocaux ou SMS, puisqu'il dit aussi qu'elle envoie de longs messages vocaux, et ça c'est hyper important. La première chose qu'on vous apprend quand vous travaillez dans le commerce, c'est d'utiliser les canaux de communication de vos cibles, pas ceux que vous préférez, quitte à sortir de votre zone de confort. Et c'est exactement ce qu'il fait ici. Pour la toucher, il utilise la méthode de communication préférée de Blake, bien qu'il ne soit ni bon dans l'exercice comme il le dit, et qu'il préfère les face à face avec des échanges en temps réel. C'était ma première parenthèse, on en revient au message vocal. Je voudrais commencer par des excuses. En lisant la deuxième partie de ton message, mon cœur a sombré et je suis vraiment désolée. J'ai pas été à la hauteur et tu as travaillé très dur sur cette partie, sur la façon dont tu l'as formulée et sur ce que tu as ressenti. Je tiens à te remercier d'avoir partagé cela avec moi. Cela demande beaucoup de confiance et de vulnérabilité. Et je suis vraiment reconnaissant que tu te sentes suffisamment en sécurité pour me dire que c'est ce que tu ressens et pour partager cela avec moi. Et je suis vraiment désolée. C'est les vraies excuses, hein. Je commente. Bien que je ne sache pas ce qu'il considère comme étant la deuxième partie de son message, est-ce que c'est quand elle dit que ce qui l'a le plus motivé, c'est quand Baldoni lui a dit qu'elle n'était pas drôle lors de l'un de leurs échanges? Ou est-ce que c'est le fait qu'elle dise qu'à un moment donné, elle le soutiendra toujours et qu'elle espère pouvoir compter sur lui également pour toujours? Ou alors qu'elle écrit qu'elle n'a pas d'autre motivation que de le voir réussir son film et qu'elle l'aidera car ils sont dans la même équipe et qu'ils ont la même éthique de travail. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il utilise les mots suivants. Confiance, vulnérabilité, sécurité. Blake a donc suffisamment confiance en lui pour lui avouer comment elle se sent en tant qu'actrice et elle ne parle absolument pas de gêne ou de sentiment de mal-être sur le plateau puisqu'elle lui dit apparemment tout et qu'elle n'évoque rien d'un potentiel harcèlement. On se met d'accord, hein. Toutefois, si je calcule bien, le message a été envoyé avant la grève, au moment de la réécriture du script de la scène du rooftop et donc avant le retour en plateau sous les 17 conditions de Blake. Et peut-être que je vais un peu loin, mais je trouve qu'ici, il joue vraiment la personne la plus mature, peut-être dans l'espoir de sauver un film qu'il commence à sentir lui échapper comme je le disais tout à l'heure. Par sa faute, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Mais il va continuer à lui donner du crédit et du pouvoir dans ce message vocal et ça va encore se retourner contre lui après le pouvoir sur la garde-robe et après le pouvoir sur la réécriture de la scène. On revient au mémo. J'ai merdé, c'est un échec de ma part. Une chose que tu dois savoir à mon sujet, c'est que je reconnais mes erreurs et que je m'en excuse.
Je suis loin d'être parfait, je suis un homme très imparfait, comme ma femme peut en témoigner, et je ferai des erreurs. Je dirai ce qu'il ne faut pas, je dirai des choses et je m'en mordrai les doigts. Je vais probablement t'énerver, mais je m'excuserai toujours et je me recentrerai. C'est une chose que je peux t'assurer et je suis désolée si je t'ai fait ressentir tout cela. Voilà ce que moi j'interprète par le message de Baldoni. Elle a montré sa vulnérabilité, il lui montre la sienne en retour. Donnant, kiff kiff, on est au même niveau, on est vulnérable. Mais c'est aussi un peu comme un pacte. Voilà comment moi je suis, Justin Baldoni, l'homme, pas l'acteur, pas le réalisateur, l'homme, et je vais faire des efforts, je t'en fais la promesse, mais je te prie de m'excuser par avance si parfois je suis maladroit. On revient au mémo. Cela a dû être terrible, et là je pense qu'il fait référence à son manque d'enthousiasme à la présentation de la réécriture de la scène du rooftop, et je ferai certainement mieux. Ce n'était pas mon meilleur week-end, et j'aurais dû y consacrer plus de temps. C'est vrai que tu as de bons amis si c'est ce que t'as ressenti et qu'ils le savaient, et fuck, on devrait tous avoir des amis comme ça. Outre le fait que ce sont deux des personnes les plus créatives de la planète, vous êtes tous les trois incroyables. A bit too much. Tu parles d'énergie et tous les trois de me mettre la pression, mais sache juste que je n'avais pas besoin de ça parce que c'est vraiment bon ce que tu as écrit. Et oui, ça va faire chanter le film comme tu l'as dit et je suis excitée de créer tout le film avec toi, à tes côtés. J'ai hâte de passer du temps avec toi, j'ai hâte d'être dans ta sphère et en ta présence et de partager des jus créatifs ensemble, même si l'expression est super mal choisie. Les mots de Justin, il admet lui-même que l'expression est mal choisie. Alors déjà, purée, mais ça m'énerve parce que c'est pas elle qui a réécrit la scène, tu le sais pas là, mais tu vas le savoir bientôt, dans quelques mois. C'est vraiment bon ce que tu as écrit, non, non et renon. Ensuite, on aborde la pression de Ryan Reynolds et Taylor Swift, venus en renfort de Blake. Vous savez quand elle dit que ses dragons seront toujours là pour la défendre et ceux qui se rangeront de son côté? Encore un peu de léchage de bottes. Pas besoin de la pression car elle a bien réécrit la scène, mais qu'il comprend car elle a des amis formidables, prêts à tout pour elle. On a même l'impression qu'il envie leur trio. Mais est-ce qu'il les envie ou est-ce qu'il en a peur? Je sais que je pousse mémé, hein. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il en a peur? Parce que ça se recoupe avec le procès où il disait qu'il sentait la pression de devoir se ranger du côté de Blake, sinon il se passerait quelque chose et que potentiellement elle partirait du tournage. Voilà pourquoi je parle de peur et de léchage de bottes ici pour minimiser les dégâts face à son léger enthousiasme quand il a entendu la réécriture de la scène au penthouse des Reynolds. Mais devine quoi, Justin? T'es le réalisateur, t'es le producteur et t'es acteur aussi. T'as voulu être sympa, tu l'as laissé s'essayer à la réécriture, ce que tout le monde refusait de faire, hein, on va y revenir. T'es pas obligé d'aimer, c'était un exercice, tu vois. Quand la maîtresse de mon fils, elle lui donne un exercice à faire et qu'il lui explique comment il a réussi, Dieu merci, elle n'utilise pas les explications de mon fils pour expliquer aux autres enfants. Personne n'y comprendrait quoi que ce soit. Et c'est pareil. Imaginez tous les étudiants qui ont écrit des thèses sur Jeanne Eyre et se sont essayés à la réécriture. Bah, personne n'a dit stop, arrêtez tout, arrêtez les maisons d'édition, on a Léonard du fin fond de la Finlande qui tient un truc pas mal, on va tout changer. Bah non en fait, c'est un exercice, tu essaies, t'as eu ta chance et ton prof est là pour t'aider à t'améliorer. Ton prof il est pas là pour prendre ton contenu. Il fait des louanges sur son super travail qui est au final celui de Ryan Reynolds, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais bon sang, mais il doit se sentir tellement bête aujourd'hui. Et enfin, pour finir sur cette partie, l'expression de fin que j'ai traduite littéralement a le mérite de ne pas avoir été éditée ou coupée au montage au moment où ça a fuité dans la presse. Bien que cela ait pour moi des résonances grivoises ou alors c'est juste mon esprit mal tourné. Et je parle bien de cette phrase, hein. Partager des jus créatifs ensemble, même si l'expression est super mal choisie. Donc, voilà. On revient au mémo. Tu sais, je pense que toi et moi, nous avons essayé de construire une relation et je pense que nous y sommes parvenus. Je veux dire que nous sommes en train de parler comme ça. Moi dans mon téléphone à 2h du matin, mais surtout par SMS, par note vocale. Et je vais être honnête avec toi, c'est pas ma plus grande force. J'aime être avec les gens, être dans l'espace de quelqu'un, être en face à face. Et j'ai l'impression que c'est là que j'excelle et que j'ai parfois échoué dans nos échanges de textos et de notes vocales parce qu'il y a tellement de choses à communiquer sur ce qu'il se passe. Et tout ça pour dire que j'ai vraiment hâte de passer du temps ensemble et je pense que ça va faire beaucoup de bien pour notre alchimie qui, je crois, est là depuis le début. Puis j'étais tellement contente quand t'as voulu faire ce film. Encore une fois, j'ai traduit littéralement pour essayer de garder l'essence de son message. Dieu bénisse les notes vocales car sinon il n'y aurait pas de preuve à l'appui à nous lâcher aujourd'hui. Déjà on sent que chez lui les idées ça bouillonne H24, il est multicasquette sur le film, il est acteur, il est directeur, il est producteur. Sony ne sont que les distributeurs du film et partenaires financiers. Bon c'est important mais quand même, petit rappel. Par contre, mais on est encore sur du léchage de bottes quoi, sorry mais il l'a fait sentir importante parce que pour moi c'est ça, hein, il a tellement peur parce qu'il a compris qu'il était piégé. Mais justement, c'est pire, parce que tout ce qu'il va lui dire en toute vulnérabilité et amitié, désolé, j'ai eu du mal et j'ai écorché le mot, elle va l'utiliser pour prendre le contrôle encore plus au fil des semaines, voire au fil des mois. Et il lui fait bien comprendre que, grâce à la relation amicale qui s'est développée entre eux, l'alchimie à l'écran sera encore plus palpable. Et c'est là que j'en viens à ma parenthèse dans la parenthèse. Imaginez Ryan.
On sait qu'il adore le contrôle et on sait qu'il est grave jaloux. Il entend parler de mélange de jus créatif, d'alchimie palpable, puis de bébé à son sein, on va l'entendre après, hein. Je vous avoue que ce voice memo a peut-être été le déclencheur pour Ryan Reynolds. On revient au mémo. Je l'ai senti dans la pièce quand nous nous sommes rencontrés, et oui, je pense que cela vient du fait que nous sommes tous les deux des travailleurs acharnés, que nous avons une vision et que nous ne nous contentons pas d'une chose. Et je suis excitée d'avoir une partenaire créative comme toi, et c'est vraiment ultra excitant. Il y a tant de choses à dire, tant de choses que j'ai envie de dire. Oh, il y a d'ailleurs une chose que je dois te dire. C'est que je suis vraiment désolée que tu aies vécu ce que tu as vécu avec ces autres cinéastes et producteurs, ou qui que ce soit avec qui tu as travaillé, ça m'a vraiment énervée. Et je suis encore un peu soufflée que ce soit l'industrie dans laquelle nous sommes et que tu aies vécu ça en tant que femme. Et je sais que j'ai pas besoin de le dire, mais c'est pas du tout ce qui va se passer ici. Mon analyse, il parle du fait que Blake se plaignait de n'avoir jamais eu l'opportunité de réécrire une scène malgré ses demandes. Et ça m'énerve. Que bon sang, tu fais ta chochotte à te plaindre là, on te donne l'opportunité et tu files le taf à ton mec. À moins que tu n'aies tenté, c'est aussi possible, hein, et que Ryan a vu le taf, soit c'était horrible et il a repris le truc parce que de toute manière c'était ni fait ni à faire, soit il a dit de toute manière je suis le meilleur, donc attends, laisse-moi faire le job. Tu vois, tout est possible en fait, on n'était pas chez eux. Justin, maintenant, please, dis-nous que tu as compris que finalement avait raison, car ils avaient senti que Blake devait rester à sa place d'actrice. Encore une fois, je vais vous faire un parallèle avec la vraie vie, mais c'est comme quand la comptable de 70 ans vient voir le département marketing digital avec des idées révolutionnaires pour la marque. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, chacun doit rester à sa place. Tu lui as donné un doigt, elle t'a pris le bras, et après elle t'a mangé tout entier. Et pour être honnête avec toi, j'espère que tu as jugé un peu vite et mal, hein. Essaieront de te soutenir aujourd'hui parce que je pense que tu en as besoin. Et s'il y a une personne que tu aurais dû juger vite et bien, c'est Blake. Car on t'avait dit qu'elle était difficile à faire travailler et ensuite, elle te dit que personne n'a voulu la laisser écrire quoi que ce soit. Devine qui est le dénominateur commun parce que malheureusement, souvent, pour trouver le problème, il faut trouver le dénominateur commun. Back to the voice memo. Oh mon dieu, I'm on fire. Plus je vous parle et plus je suis on fire. Il y a rien de plus excitant pour moi que de travailler avec Blake Lively. Oui, il la cite par son nom et son prénom, hein. Et de l'avoir à mes côtés. C'est ce que je veux. Il n'y a donc aucune hésitation à ce que je t'envoie le projet final. Je suis tout à fait d'accord. La seule raison pour laquelle je t'ai rien envoyé aujourd'hui, c'est parce que j'essayais de mettre en œuvre et d'ajouter tes notes à mon projet de travail, enfin mon draft, à mon brouillon, qui est déjà en cours. Je suis sur le projet en ce moment. J'ai pas encore eu l'occasion de te l'envoyer, mais il n'y a pas d'hésitation. Vraiment, il n'y a aucun souci. Je suis heureux de te l'envoyer. Et encore une fois, je suis désolée que ça te soit arrivé auparavant. Et j'espère qu'après cette expérience, il y aura un nouveau, je sais pas moi, j'espère que ce sera une guérison d'une manière ou d'une autre. Mais là aussi, Kiki, tu vas t'en mordre les doigts. Breaking news! C'est même elle qui aura le projet final entre les mains avant toi et qui refusera de te l'envoyer. Et même que tu ne participeras pas aux différentes diffusions en avant-première et les premières. Book Bonanza de Colin Hoover, qui était super important pour toi, bim, elle va te désinviter. Et carrément la première du film, tu vas la passer dans une cave avec tes proches. Voilà. Justin, par pitié, je pense réellement que tu vas en sortir plus fort et plus connu. Assez ironiquement finalement, mais tire une leçon de tout ceci. Ne sois plus aussi vulnérable. Sois le méchant et laisse les gens rester à leur place. C'est d'ailleurs dommage pour les acteurs honnêtes qui vont croiser ta route, parce que je pense que tu as énormément à offrir à toutes ces personnes, que tu aurais pu aider à faire grandir, et vous vous seriez d'ailleurs nourris créativement mutuellement, mais c'est idiote à tout gâcher pour les autres. Parce que oui, je pense qu'il va te falloir un paquet d'années avant de refaire confiance aveuglément. Dernière partie du mémo, puis dernière analyse et après je vous laisse. Parce que tout ce que je veux, moi, c'est que ce film soit une guérison. Tout comme toi, je veux que ce film soit commercial, bien sûr, mais surtout qu'il affecte les gens et qu'il les touche. Je veux te présenter tout mon plan et le travail que nous faisons avec l'association partenaire de violences domestiques que nous avons trouvé, et je veux te partager ma vision. Je sais que ça peut être vraiment très spécial pour toi, je sais que ça peut et ça va être vraiment très spécial. Tu es la sauce secrète et nous sommes la sauce secrète, et de toute façon j'ai tellement plus de choses à dire que je vais arrêter de divaguer parce que d'où Jésus ça fait déjà 6 minutes et 30 secondes, alors je suis désolée, t'as probablement des enfants partout sur toi, un bébé pendu à ton sein, et t'es en train d'écouter ce que je suis en train de te dire, tu m'écoutes radoter à 2h du mat. J'espère que tu te sens mieux et embrasse Ryan. Merci de m'avoir envoyé ça. Ça signifie beaucoup pour moi que tu me confies tes sentiments et tes pensées comme ça. Et j'ai hâte de passer plus de temps avec toi. J'ai fini de t'interrompre. Bonne nuit! Fin de la note de plus de 6 minutes de Justin Baldoni. Alors voilà, maintenant je m'interroge sur le fait d'avoir fait fuiter ce message vocal. Ok, Justin est, semble-t-il, toujours à Hawaï pour du temps en famille largement mérité, et je pense que c'est son avocat et son équipe de relations de presse qui a fourni tout ceci à la presse, mais pourquoi?
J'entends que certaines personnes sont encore Team Blake, malgré les preuves de 179 pages et la scène de Slow Dance. Si ces gens-là sont toujours pas convaincus, c'est pas une énième preuve qui fuite cette nuit qui peut les faire changer d'avis. Gardez toutes ces preuves pour le procès. Enfin, je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, dans cette guerre d'opinion publique, les gens dotés d'un certain esprit critique sont capables de se forger leur avis avec les nombreuses preuves déjà sorties par le camp Baldoni, voire par l'absence de preuves et pire, par la divulgation de preuves trafiquées par Blake qui ensuite étaient mises à nu avec du contexte. Quand tu embauches un avocat et qu'il agit pour toi, je le sais puisque je suis en plein dedans, il agit en général en te demandant auparavant ce que tu veux faire et si tu es d'accord avec le next step, avec la prochaine étape. Après, peut-être que Justin lui a donné les pleins pouvoirs et a dit « Écoutez les gars, j'en ai jusque là, faites ce que vous voulez, je m'en fous. » Et du coup, j'en suis arrivée à cette conclusion, c'est qu'il a dit vraiment « Faites ce que vous voulez pendant mes vacances. » Je me demande, est-ce que l'avocat n'a pas balancé cette preuve juste après le demande de gag order, vous savez, de l'ordre de bâillonnement pour les faire taire, pour prouver à Blake Lively et à son équipe que lui, Brian Friedman, n'avait absolument pas peur d'elle et de sa demande de bâillonnement. Même pas peur. Ma seule crainte, c'est qu'à tout balancer à tort et à travers et ne pas garder de munitions pour rétorquer quand elle osera publier quelque chose, ça commence à gonfler les gens, même ceux qui sont pro-Baldoni. Hey Brian, stay in the kitchen, les Français de ma génération comprendront, garde des preuves sous le coude et sors-les au bon moment. Ne vide pas ta cartouche de munitions, c'est le tir de mitraillette, bon sang. Je sais que j'ai plus besoin de vous le demander, et je pense que vous êtes aussi remontés que moi, parce que vous m'avez déjà envoyé beaucoup de messages en privé. J'ai trop hâte d'entendre vos commentaires, vos remarques et vos théories dans les commentaires et qu'on discute ensemble.